pro. On va continuer avec acte 13, ok? Let's Et go. acte 13, comme Yannick l'a bien dit tout à l'heure, ok, c'est quoi? C'est l'envoi de la première équipe missionnaire, tout simplement. Ok? Le premier voyage missionnaire de l'église de Jésus, tout simplement. Et 2000 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait? On envoie encore des équipes missionnaires tout à travers le monde. On suit vraiment ce modèle-là. Et en fait, le fait de voir ça, tout simplement, bah ça m'inspire. Ça m'inspire pourquoi? Pour la longévité du message, ok? Pour l'héritage qui nous est donné et qu'on continue d'entretenir. Et c'est vraiment la voie qu'on doit entreprendre et qu'on doit emprunter pour continuer à grandir, en fait. Au verset 4 et 5, en acte 13, ça dit: envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saül descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Okay. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi des gens pour être. Donc on voit que, ok, dans cette équipe missionnaire, ils étaient trois. Ils étaient trois, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dès qu'ils sont arrivés? Ils ont prêché, en fait. Ils ont prêché. C'est la première chose qu'ils ont fait quand ils sont arrivés, et ça montre vraiment la foi qu'ils avaient eue. Ils étaient à trois, dans une ville inconnue, ok, ils ont tout abandonné, ils sont arrivés, ils ont prêché directement. Et on va voir justement dans ce chapitre si ça a apporté du fruit. Le titre de mon message, c'est « Construis ton témoignage, ton héritage ». Ok? Ok. Et à ce moment-là, en acte 13, c'est vraiment le début de la vie de disciple de Barnabas et de Paul surtout, ok? Il est encore appelé Saül, donc on voit vraiment que c'était le début de sa conversion. Il arrive et qu'est-ce qu'il fait? Il est déjà impliqué, il prêche déjà la parole, alors qu'il vient seulement d'être disciple concrètement. On voit au verset 8, ok? Du verset 8 au verset 11, ça dit: mais Élymas le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors, Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Ok? On dit souvent: ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et Paul, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a fait ce qu'il a reçu. Ok? Paul, quand il était converti, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu en fait l'a transformé en aveugle le temps de quelques temps, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette personne? Il l'a rendu aveugle aussi. Et je me suis demandé pourquoi en fait. Parce que ouais, Paul il a répété exactement la même chose que si on l'a fait. Est-ce que ça fait plaisir d'être aveugle? Pas du tout. Non. Mais il l'a fait pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que ok, c'est ça qui l'a permis de changer, c'est ça qui lui a permis de comprendre vraiment qui était Dieu et ce que Dieu voulait pour lui. Et quand il a vu que ouais, quelqu'un essayait de détourner le gouverneur de la foi, bah, il était obligé d'agir en fait. Il est venu pour une certaine mission, il ne pouvait pas laisser ça passer. Et en fait, le gouverneur, bah, par définition, il est influent, ok? Et souvent, on peut voir des gens aujourd'hui qui vont être influents, qui vont essayer de nous détourner, qui vont essayer de nous annoncer quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est faux. Et ça arrive souvent, en fait. Et ils détournent les foules. Ça peut arriver que des gens influents détournent les foules du vrai message de l'évangile. Et on est vraiment ça pour rétablir ça, ok? Mais le plus important, c'est de voir, est-ce que ces gens-là portent vraiment du fruit? C'est grâce aux fruits des gens qu'on va pouvoir voir si ce qu'ils font est réel ou pas. Et comme tu l'as partagé, l'écriture qui dit que, ok, si ça ne vient pas de Dieu, cette entreprise ou cette activité, elle va s'arrêter tout simplement. Il suffit de voir comment les gens vont se comporter au quotidien. Et quand je vois Saül qui est devenu Paul, il était persécuteur avant, ok? Il était persécuteur, il a été aveuglé, mais c'est ça qui l'a aidé tout simplement à comprendre qui était vraiment Dieu et ce que Dieu voulait pour lui. En fait, il a une repentance à 180 degrés, ok? Donc, il n'a pas juste cessé d'être un persécuteur, il n'a pas cessé d'arrêter de tuer des chrétiens. C'est pas tout ce qu'il a fait, ok? Il a fait ça, mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il s'est repenti, il est parti dans l'autre direction et il a fait en sorte d'aider les autres qui étaient dans le même péché que lui, tout simplement. Ok? Si on réussit à arrêter quelque chose, on est obligé de le partager avec les gens, on est obligé d'aider les gens avec ça. Si on réussit à arrêter quelque chose et qu'on aide personne avec ça, bah c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme et t'aides personne en faisant ça. En fait, imagine quelqu'un qui a réussi à d'arrêter de fumer. C'est une ressource qui est incroyable, il y a plein de gens qui veulent arrêter de fumer. Pourquoi tu vas t'arrêter à toi? Va aider les gens, aide les gens à arrêter à fumer aussi, pour les aider tout simplement. Et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. En fait, Paul il a fait ça pourquoi? Bah parce qu'il a laissé Dieu construire son témoignage, ok? Paul il était influent avant d'être disciple, il avait des responsabilités, ok, il avait du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il en faisait? Bah pas grand chose d'utile. Et quand il est arrivé avec Dieu, il a laissé Dieu le détruire véritablement, le détruire et le reconstruire, le remodeler comme Dieu voulait qu'il soit. Et c'est grâce à ça que, ok, il a pu changer et aller aider des autres par derrière.
Quand je vois le témoignage de Tom, je suis inspiré, ok? Ouais. Tom, avant d'être un disciple, bah, c'était un persécuteur, concrètement. C'était ça, ok? Et maintenant, en fait, quand je le vois maintenant, il a changé, il vient ici, il prêche la parole, il aide des gens, Vas-y, il a Tom. aidé des gens, il a aidé des gens à arrêter de fumer, il a aidé plein de gens à arrêter pas mal de choses, et c'est vraiment ça qui m'inspire chez toi, bro. Ça m'inspire beaucoup plus que, ouais, si tu peux réussir dans le monde, si tu avais réussi dans le monde, que tu sois riche, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ok, ils basent quoi leur vie, leur témoignage sur, ok, j'ai réussi dans le monde, j'ai de l'argent, voilà, c'est tout. Mais des gens qui meurent et qui sont riches, il y en a plein. Je pense que depuis le début de ce culte, il y en a eu des centaines qui sont riches et qui sont morts. Mais est-ce qu'on va les retenir? Non, parce qu'en fait, ça fait rien. Ça fait rien quand c'est tout seul. Ça dépend ce que tu vas faire avec, ça dépend comment tu vas construire ça. Yes. Et sur quoi tu vas te baser, tout simplement. Ton témoignage, c'est ton héritage, ok? Un témoignage, c'est différent de l'argent. Ok, pourquoi on se rappelle de Virgil Abloh aujourd'hui? Parce qu'il a laissé une empreinte dans le monde de la mode. Ok, il était riche, mais ça, les gens s'en fichent. Les gens s'en fichent qu'il était riche, mais il a vraiment laissé une empreinte dans le monde et tout le monde peut voir encore ses créations et ce qu'il a fait et son influence encore maintenant. Ok? L'héritage, ça veut dire quoi? Ça veut dire un patrimoine qui est transmis par succession. Ok? Donc, qu'est-ce que tu veux transmettre à ta succession? Qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens qui sont autour de toi? C'est vraiment comme ça que tu dois penser pour réfléchir, ok, qu'est-ce que je vais transmettre à ma famille? Qu'est-ce que je vais transmettre à mes amis? Qu'est-ce que je vais transmettre aux gens qui sont autour de moi? En fait, dans le fait de transmettre et dans le fait d'avoir une succession, bah, il y a une notion de donner. On ne peut pas avoir un héritage ou un témoignage si on ne donne pas de sa personne, si on ne s'investit pas dans la vie des gens. Ok? Par définition, on est obligé de donner et de ne pas être égoïste. Vas-y, Cameron. Ton héritage, il a pour but d'aider les gens. Sinon, ton héritage, il sert à quoi? Même les gens, quand tu hérites d'une certaine somme d'argent, tu vas la léguer peut-être à tes enfants. Pourquoi? Pour pouvoir les aider, pour pouvoir qu'ils se construisent. Mais là, c'est pareil pour nous. On doit vraiment avoir un héritage dans la vie des gens, vraiment laisser une marque dans la vie des gens pour pouvoir les aider à continuer à grandir et juste à devenir des meilleures personnes, en fait. Et donc, tant que par succession, on laisse l'héritage aux gens. En fait, Dieu et on doit le retransmettre aux gens. On ne peut pas le garder pour soi. Okay? Mais la question que j'ai pour vous, c'est est-ce qu'en t'écoutant, tu retransmets l'héritage que Dieu t'a donné ou tu retransmets un héritage que tu as erroné, que tu as modifié, que tu as ajusté pour qu'il soit plus simple pour toi en fait? Est-ce que tu vas détourner les gens comme le magicien ou bien tu vas vraiment être quelqu'un d'authentique qui va rétablir la vérité malgré les choses que tu peux entendre autour de toi? Okay? Il y a des gens qui prennent des versets hors contexte, ok? Par exemple, on peut souvent entendre Romains 8, 31. Si Dieu est avec nous, qui est contre moi en fait? Mais est-ce que véritablement tu es sûr que Dieu est avec toi même quand tu lis ces versets? Il y a trop de versets qu'on peut prendre hors contexte et on en fait ce qu'on veut. Si tu lis un verset comme ça mais tu n'as pas la vie qui va à côté, sache que Dieu n'est pas avec toi et Dieu ne va jamais t'aider dans ce genre de moment-là. Ça c'est sûr. C'est trop facile de se reposer sur un faux évangile qu'on a créé, sur des versets qu'on prend hors contexte et d'aller faire croire aux gens que ok, je suis avec Dieu, Dieu est avec moi, on marche main dans la main, alors qu'en fait tu fais rien et quand tu es à l'abri des regards des hommes, bah concrètement tu fais ce que Dieu ne veut pas que tu fasses en fait. Et Dieu te voit. Mais là on peut se demander, ok, vas-y, comment je peux faire pour grandir et pour vraiment avoir un héritage et un témoignage qui va marquer les esprits? La première clé, c'est d'avoir une relation qui est solide avec Dieu. C'est la base, ok? Il y a beaucoup de gens qui mettent des versets, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais ils n'ont même pas une relation avec Dieu. Ils ne savent même pas ce que c'est une relation avec Dieu. Ils se cachent derrière une religion, ok? Ils se cachent derrière des règles, derrière, ok, je peux juste pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, et c'est bon, ça fonctionne. Ah, j'ai une conscience tranquille, c'est bon, ça fonctionne. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, ok? Donc si tu ne sais pas comment avoir une relation avec Dieu, viens étudier la Bible. En deuxième point, il faut laisser Dieu te détruire et te reconstruire. En fait, Dieu a besoin de te détruire, Dieu a besoin de te casser, de t'humilier pour pouvoir te reconstruire ok, comme il veut. Vraiment, okay. Imaginons, on a un pot, il est mal fait, il est mal construit. Bah, tu vas le casser, ok, tu vas récupérer la poudre, tu vas récupérer l'argile, tu vas en refaire une pâte et tu vas le remodeler en fait. Et c'est vraiment ça que Dieu veut faire avec nous. Il veut vraiment nous reconstruire comme lui il veut et pas juste comme nous, on a envie d'être construit. Ok. Paul, il a accepté en fait d'être détruit. Il a accepté, il a été humble. Parfois, nous, on vit une vie égoïste, ok? On vit une vie égoïste, on rajoute juste Dieu et on se dit ah, l'équation elle est bonne, c'est bon, je continue ma vie égoïste, mais comme je fais semblant d'avoir Dieu, ça va fonctionner, ok? C'est une équation magique. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, ok? La troisième clé, c'est quoi? C'est si tu es dans le péché, sache que c'est une opportunité de te repentir et d'appuyer ton témoignage vraiment, ok?
il faut pas se cacher quand il y a du péché, il faut juste, ok, accepter que je suis dans le péché, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux vraiment avoir un impact grâce à ce péché. Comment je vais faire pour transformer ce péché en bénédiction? Paul, c'est ce qu'il a fait, ok? Il était en train de, littéralement de tuer des chrétiens. Il voyait des chrétiens dans la rue, il les tuait. Et après, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti implanter une équipe missionnaire, faire grandir. Et c'est vraiment une repentance qui est à 180 degrés. Il part de là pour aller là-bas. Et c'est vraiment ça, avec ça qu'on doit s'inspirer tout simplement, ok? On doit avoir la conviction que notre héritage, il peut impacter des gens. Souvent, on pense qu'à notre petite échelle, on va impacter personne. Ok, ah, mais je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma ville? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma famille, mes amis? Ils n'ont pas besoin de moi, je peux me débrouiller tout seul. Et en fait, non, juste se rendre compte qu'on peut faire des grandes choses. Okay, on a vraiment un pouvoir que Dieu nous donne qui est incroyable. On peut changer des vies, on peut aider des gens à sortir de la dépression, on peut aider des gens à sortir des addictions. Il y a tellement de choses qu'on peut avoir un impact autour de nous, autour de nos amis. Et quand on comprend ça, okay, on se lève et on se dit, je ne vis pas juste pour moi, je vis pour aider des gens. Je vis pour construire et pour vraiment avoir des amitiés avec des gens que je vais pouvoir aider et transformer. Okay. Moi, je fais partie de ces gens-là. Il y a des gens qui sont venus me rencontrer, qui m'ont changé, qui m'ont permis d'arrêter des choses, de reprendre des choses et d'avoir une relation véritable avec Dieu en fait. Et vraiment, quand je suis reconnaissant par rapport à ça, je ne peux pas le garder pour moi, ok? Je dois vraiment faire en sorte de le retransmettre avec d'autres gens, d'aider d'autres gens pour qu'ils puissent avoir cette même repentance qu'on a eue, ok? Et on voit en fait à la suite, au verset 44, pardon. Let's go. Ça dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Okay? Donc on voit qu'il a prêché toute une journée, et la semaine suivante, qu'est-ce qu'il fait? Toute la ville est là en fait. Les gens en parlaient, les gens ils ont vu, ok, il avait tellement d'assurance en lui, c'est incroyable, on va tous être là, et tout le monde était là. Il a vraiment pu impacter tout le monde, et jusqu'à ce que les pharisiens, ils étaient jaloux en fait, ils étaient jaloux de ce succès-là, ils ne comprenaient pas comment ça se faisait, ils ont insulté, et c'est là qu'on voit vraiment le fruit. Il y en a, ok, ils vont voir du fruit, ils vont voir du positif, ils vont être jaloux, ils vont insulter parce que la personne, c'est pas toi, c'est pas à toi que revient la gloire. Et t'en as d'autres, en fait, ils vont juste accepter que, ok, je vais faire les choses pour Dieu, je le fais pas pour moi, et c'est comme ça que je porte du fruit, tout simplement. Mon défi, il est simple. Pose des bases saines, crée ton héritage et partage-le autour de toi, montre ton changement aux gens. Et à Dieu soit toute la gloire.